Bienvenue aux Ateliers de la Reine, artisans apiculteurs à Plozélette. Les ateliers sont nés il y a 5 ans. Je suis le 4e apiculteur de ma famille. J'ai décidé un jour d'installer une ruche sur un champ derrière chez nous. Et au début, on a eu une première ruche, puis une deuxième, puis une troisième. Et on est passé à une cinquantaine de ruches en à peu près l'espace de 5 ans. Au début, je pensais juste étudier l'abeille et voir comment on pouvait interagir avec son milieu, l'impact qu'elle avait sur la pollinisation. Et vite fait, je me suis rendu compte que je pouvais en tirer des produits tout en respectant les valeurs de l'abeille. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer à développer les ateliers de la Reine, en faisant du miel, en faisant de la propolis, en faisant des bougies. On a un mode de production très artisanal, tout est fait à la main. On travaille avec la famille, on est beaucoup soutenus par notre famille. Chacun d'ailleurs des membres de la famille qui va nous aider est une atelière à part entière. On tient vraiment à garder une production limitée, à grandir petit à petit pour voilà, toujours respecter le temps de la nature, le temps de l'abeille, et tout à la main, avec passion. L'abeille a su me décrocher de mes vagues. Moi, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, je faisais que du surf, de la chasse sous-marine, de la plongée. J'étais un passionné de mer, et je le suis toujours. Mais je me suis rapproché de la terre grâce à l'abeille. Elle a happé vraiment une partie de mes passions. Et j'ai réussi à rentrer petit à petit dans son monde et découvrir tout ce qui est lié à la production d'un miel. On a pu découvrir au fur et à mesure des saisons les floraisons, étudier l'apparition du prunellier, de l'aubépine pour savoir exactement quand positionner les hausses pour récolter. On a grandi ici, on était quand même très attachés à la nature, mais ça nous a permis de rentrer plus en détail, d'être beaucoup plus attentifs et de pas seulement admirer le paysage pour sa beauté, mais de vraiment comprendre toutes les interactions entre les floraisons, les nectars, la pollinisation. Alors au cours des différentes saisons, à partir du printemps, les abeilles butinent différents pollens et nectars qui vont donner différents types de miel. On réalise 3 récoltes par an, une récolte au printemps, qui intervient à peu près début mai, une récolte qui va être essentiellement de prunellier et de colza. On va réaliser une autre récolte début août pour tout ce qui est miel de ronces, aubépine, et on va faire une dernière récolte au mois de septembre sur les miels de sarrasin. Beaucoup de nos ruchers ont vue sur mer, ça doit donner un petit côté embrun. Et on transhume également sur du blé noir, sur un champ de blé noir biologique d'un meunier qui a une belle philosophie. Et là, on va pouvoir sortir un miel de cru, il y a le monofloral, qui est composé exclusivement de blé noir. La mairie se trouve dans un bâtiment qu'on a rénové, qui est l'ancienne maison du grand-père de Fabien. On est très content d'avoir pu faire notre première extraction au sein de cette miellerie, qui est un lieu qui nous est très cher et dans laquelle on fait vivre cette passion de l'apiculture. Avant, c'est vrai qu'on faisait des extractions chez d'autres personnes, mais aujourd'hui, avoir notre propre espace, c'est un peu un aboutissement où on peut aussi recevoir nos clients et pouvoir exposer plus amplement notre passion, la transmettre. On a une distribution uniquement en direct aux consommateurs qui viennent à la miellerie. On fait également quelques marchés lors de temps forts, au printemps ou les marchés de Noël dans la région. Et on a également un réseau où on livre sur Quimper, Paris, Brest, Nantes. Parfois nos miels traversent le globe à San Francisco ou en Asie. Tout à fait, cette année, d'avoir à notre disposition cet espace de travail qu'est la miellerie, on a pu travailler la cire. Ça nous a permis de réaliser des bougies 100% cire d'abeille, d'operculation, mais également de travailler les bivraps, qui est un emballage réutilisable écologique, des cotonnades enduites de cire, qui ont toutes un petit peu de propolis, donc antiseptiques, et qui remplacent les films individuels.
On peut imaginer aussi, dans un avenir proche, fabriquer de la propolis pour les mois de l'hiver. On pourrait imaginer faire de l'hydromel. On pourrait aussi imaginer à faire de la wax pour les planches de surf. Voilà, il y a tout un tas d'idées qui nous viennent. Maintenant qu'on a l'espace pour pouvoir travailler, il faut mettre en œuvre tous ces beaux projets.